Ils sont exactement à 6 mètres l'un de l'autre. Face à face. L'homme et l'usine. Ce défi du regard, dans une guerre des tranchées qui dure depuis 12 ans déjà. Il n'y aura pas de compromis. L'un des deux l'emportera et l'homme veut être celui-là. Ben voilà, là vous avez l'usine, vous avez son toit avec des trous énormes. Tout ça, vous voyez pas très bien, mais c'est réparé au fur et à mesure. Tout ce bardage avant, il n'y était pas. C'est juste parce que derrière, c'est complètement pourri. Donc ils ont mis un petit bardage en tôle pour qu'on voit pas trop derrière. Là en face, c'est les trappes où avant, ils dégazaient, ils faisaient tomber de l'acide dans la rue, systématiquement. Il y a des fumées âcres. Il y a des fumées âcres. Vous allez sentir, ça sent une odeur d'acide, un truc assez âcre en effet. Ouais. L'usine fabrique des pièces pour de grands groupes aéronautiques et défense. Elle est classée, c'est-à-dire sous surveillance, en raison des produits toxiques qu'elle utilise. Le jour n'est pas encore levé. Nicolas et sa femme Christine rejoignent en catimini quelques dizaines de riverains. Ils se sont donné rendez-vous devant l'usine pour la bloquer. Vous voulez pas faire un groupe devant là? Il est 7h30. Les premiers salariés arrivent face à un mur. Non. Bah, je vais faire ma quête alors. Ah oui, non, mais à un certain moment, il faut arrêter. Quoi. Bah, moi, la dernière fois, j'ai pas été payé. Vous avez bloqué 3 jours. Le jeudi et mercredi, j'ai pas été payé. Si les riverains de Montreuil bloquent régulièrement le site depuis quelques semaines, c'est parce qu'une information a fait se lever un vent de colère. Un cas de leucémie chez un enfant qui fréquente l'école voisine, à quelques mètres de l'usine. Bah là, le début de l'école est là. Vous voyez les manifestants qui sont là. On est à 50 mètres, 40 mètres 40 mètres. On s'est aperçu que c'était le 3e cas de leucémie dans la rue, ici. En fait, l'autre cas de leucémie est à 20 mètres à la maison à l'angle. Et 3 cas de leucémie en 20 ans, c'est beaucoup pour une rue? C'est beaucoup, surtout si on considère ça sur moins de 100 mètres. Impossible de prouver le lien entre l'usine et la leucémie. La préfecture est d'ailleurs rassurante, analyse à l'appui, et la direction de l'usine se dit aux normes. Les riverains, eux, pointent les anomalies régulières et l'utilisation du chrome 6, une substance interdite par la Commission européenne, sauf en cas de dérogation pour les industriels. Chaque fois, on nous répond par petits pois pour nous embrouiller, pour nous dire non, mais vous voyez, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Non, c'est terminé, ces usines-là n'ont plus le droit d'être ici. C'est la grande question. Obéissance à la loi, dispersez-vous. Face aux blocages successifs, Nous allons faire usage de la force. la préfecture a décidé de sévir. Dernière sommation, nous allons faire usage de la force. C'est la honte. Six personnes vont être blessées lors de l'évacuation. Et 2 parents emmenés en garde à vue. Vous vous dites peut-être que cela ne concerne que Montreuil.
Et pourtant, en France, des dizaines de milliers de sites industriels ont distillé leur poison dans les sols. Plus de 2000 écoles ont été construites à proximité. Nous avons enquêté à Marseille, où une ancienne usine polluée au plomb jouxte l'école du quartier. Qu'on m'explique que cette porte arrête la pollution. Qu'on me l'explique. À Vincennes, où un collège vient d'être évacué en urgence. Il ne faut plus envoyer nos enfants dans ce collège. Je suis désolée, mais 1 heure de plus, non. 1 jour de plus, non. Nous sommes partis à la recherche de ces chefs d'entreprise qui utilisent encore des produits toxiques à proximité des crèches. Cette crèche n'aurait jamais dû être là déjà. Oui, mais c'est une pollution. Oui, si vous voulez. D'accord. Mais ça a duré très peu de temps. Et si notre histoire industrielle empoisonnait nos enfants ? La question apparaît pour la première fois il y a 20 ans. L'annonce d'un nouveau décès par cancer sur l'ancien site de l'usine Kodak de Vincennes. Les parents l'ont appris mardi soir. Une petite fille de 4 ans est morte en novembre dernier d'une tumeur au cerveau. C'est le 5e cas de cancer chez un enfant. L'usine Kodak a fermé ses portes en 1986. 3 ans plus tard, l'école maternelle de Vincennes est construite sur les 6 hectares de terrain, sans aucune analyse des sols. À l'époque, le scandale médiatique est énorme. L'association Robin des Bois se souvient très bien du séisme provoqué par cette affaire, baptisée les cancers de Vincennes. Ça a été un détonateur avec quand même 5 ans de crise, 5 ans d'angoisse et de stress psychologique pour des parents qui savent que les enfants sont potentiellement exposés à des pollutions. Donc ça a été un révélateur pour l'opinion publique et puis aussi un électrochoc pour les ministères de l'Éducation nationale, de la santé et de l'environnement. L'électrochoc est d'autant plus fort qu'il y a partout en France, depuis la fin des années 50, des Kodak potentiels. En 2007, l'État débloque 50 millions d'euros et veut lancer un plan national de diagnostic unique au monde, comme l'explique cette vidéo officielle. D'autres activités situées en centre-ville, comme les pressings, les menuiseries ou les stations-service, manipulaient elles aussi des produits qui ont pu s'accumuler dans les sols. Il faut repérer crèches, écoles, lycées construits près de ces anciens sites pollués. La liste des établissements s'avère plus longue que prévu. On se retrouve avec à peu près 2000 sites pour lesquels il faut faire des investigations, des diagnostics. Et ça veut dire 2000 écoles sur lesquelles il y a un signal sérieux. Oui. On a un devoir de mémoire, de recherche, d'investigation et, dans certains cas extrêmes, de décontamination totale. Ces usines ont laissé un héritage pesant. Des métaux lourds comme le plomb que les enfants peuvent avaler, mais surtout des polluants volatiles qui peuvent remonter dans les bâtiments et empoisonner l'air des salles de classe. Les écoles ont été classées en 3 catégories. A, pas de problème. Classé B, à surveiller. Classé C, les enfants sont exposés. À quoi ressemble une école classée C ? Les parents ont-ils été informés ? C'est à Marseille que commence notre enquête. Le quartier de la Madrague, sa douceur de vivre et ses calanques. On en oublierait presque son passé industriel. L'usine de Le Grémente a utilisé et déversé des produits toxiques pendant des décennies sur plus de 8 hectares.
Et juste à côté du terrain de la friche, avec un mur en commun, les écoles primaires et maternelles du quartier. Pourtant, ces établissements n'avaient pas été retenus pour faire partie du diagnostic. Jusqu'à ce qu'Annie Lévy-Mosi-Kodachny, élue du secteur et médecin, se batte pour qu'elle rejoigne la liste. C'était il y a 2 ans. On était au pied de cette usine avec 2 écoles, école maternelle et élémentaire, et que je ne comprenais pas comment on pouvait m'expliquer que la pollution pouvait être arrêtée par une porte d'école. Je considère aujourd'hui que cette porte qui est derrière nous, il n'y a aucune raison qu'on m'explique que cette porte arrête la pollution, qu'on me l'explique. Le classement de l'école élémentaire en catégorie C ne l'a pas surprise. Du plomb a été retrouvé en quantité importante dans le jardin de la concierge et des polluants dans l'air de l'école. Depuis, la terre a été changée. La mairie considère que le sujet est clos. Ce n'est pas l'avis d'Annie. Aujourd'hui, on est au début d'une histoire. On n'est pas à la fin d'une histoire, en dire, ben voilà, il n'y a plus rien à faire. On change la terre de la jardinerie. On va un peu surveiller le sol et aller circuler, il n'y a rien à voir. Des polluants ont été quantifiés en faible concentration dans l'air à l'intérieur du bâtiment de l'école. Mais moi, en tant que médecin généticien qui m'occupe des femmes enceintes et des grossesses à risque, ça me fait tilt. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien à faire. La Madrague, c'est l'usine. Et l'usine, c'est la Madrague. Difficile pour les habitants d'imaginer que celle qui a nourri les familles jusqu'en 2009 a peut-être fait du mal et pourrait être dangereuse aujourd'hui. Dans le quartier, la pollution n'est pas vraiment un sujet. Et chez les parents d'élèves non plus. Est-ce que vous saviez que l'école de la Madrague avait été diagnostiquée par rapport à la pollution? Non, du tout. Du sol et de l'air? Non, j'étais pas au courant. Est-ce que c'est un sujet dont on parle? On n'en parle pas souvent. On évite. Hein. Voilà. Mais bon, il y a eu des tests qui se sont faits sur l'école. Bon, il n'y a pas de tests, c'est pas très grave, mais bon, oui. Mais bon, on évite d'en parler. Parce que de toute façon, on sait qu'à Marseille, la pollution est liée, donc... Après, c'est pas des sujets qu'on parle forcément avec les autres parents. Nous décidons alors de mener une expérience avec quelques parents d'élèves plus sensibilisés que les autres. Je vais mettre plutôt là. Alors juste que je vous explique... Ils ont accepté que l'on prélève quelques mèches de cheveux de leurs enfants, à condition que l'on ne filme pas leur visage. Nous ne sommes pas scientifiques, mais notre rôle, c'est de nous dire... On va faire des premiers tests. Ces résultats, s'ils sont positifs, ça montre quoi? Ça montre l'exposition de vos enfants à ces polluants. Nous allons les faire analyser. Alors, on va prendre une mèche de cheveux derrière. En chercher la teneur en plomb, cadmium, mercure, arsenic. Le laboratoire nous a donné des consignes précises. Hop, merci en tout cas. Votre enfant n'a pas eu recours à un traitement capillaire au cours des 3 derniers mois? 11 enfants en tout ont été testés, maternelle et primaire. Et voilà, autant que possible. Voilà. Hop. Je vais vous laisser mettre votre mail en dessous. L'année dernière, j'ai entrepris des démarches pour leur faire une analyse de plombémie, une recherche d'analyse sanguine. Mais c'était très compliqué d'avoir les autorisations, des questionnaires à remplir du médecin. Et puis les enfants étaient assez réfractaires à la prise de sang. Donc au final, ça ne s'est pas fait. Mais du coup, d'où mon intérêt aujourd'hui d'avoir les résultats des analyses de cheveux. Les enfants du quartier ont grandi sur des terres au passif très lourd. Ils ne se rendent pas compte qu'à quelques mètres de leur terrain de jeu, il y a le crassier, l'ancienne décharge de l'usine, encore bourrée d'arsenic, jusqu'à 150 fois la norme. Trois semaines plus tard,
nous avons reçu les résultats des 11 prélèvements de cheveux. Nous avons rendez-vous à l'hôpital Nord de Marseille pour montrer ces résultats à Annie Lévy-Mosi-Konatchi. Bonjour docteur. Alors ça, en effet, là, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un indice réel qui est apporté par cette étude. Voilà. Elle concerne un échantillonnage de 11 enfants, et sur les 11, 10 ont déjà une forte imprégnation de plomb dans leurs cheveux. Et on voit même sur ces échantillons que, en dehors du plomb, il y a quand même aussi une imprégnation au mercure qu'il va falloir analyser. Mais s'il y avait déjà quelque chose à proposer, c'est une étude d'impact sanitaire dans cette école sur le plomb et sur le mercure. Annie mène des recherches en génétique chez la femme enceinte et le fœtus. Il est pour elle évident que même à très faible dose, ces métaux lourds peuvent être nocifs. Surtout quand on en retrouve plusieurs, ce qu'on appelle l'effet cocktail. Le cocktail de plusieurs polluants, même à faible dose, est un polluant grave pour la santé. Pour les enfants, les risques d'être exposés à ces métaux, c'est quoi? Eh bien, il y a des altérations possibles des gènes, du génome, et pour les enfants qui sont exposés, et également pour les adultes qu'ils seront demain, parce qu'on sait aussi que ça peut développer des maladies chroniques chez les futurs adultes que seront ces enfants demain. Ce soir, dans le quartier de la Madrague, les parents disponibles sont venus chercher les résultats de leurs enfants. Annie nous accompagne. Ce qu'on peut dire, c'est que globalement, ces enfants ont plus de plomb dans les cheveux qu'une population générale. Voilà ce que cette étude permet de dire. Voilà, c'est quand même quelque chose qui dit, mais attention, là, il faut peut-être faire une vraie étude médicale. Notre expérience sur le cheveu n'est qu'un indice. Tout à fait. Les parents qui ont un doute doivent faire d'autres analyses. On a un impact qui peut être significatif sur les enfants à un âge où ils sont en pleine construction, et donc c'est important de surveiller tout ça. Le seul élément important, c'est le prélèvement sanguin. On peut passer par le médecin généraliste? Oui, moi j'invite plutôt à passer par le médecin généraliste. Voilà. Et en fonction de ce dosage, on verra qu'est-ce qu'il faut. Le médecin saura ce qu'il faut faire par rapport à votre petit. La généticienne réclame aujourd'hui qu'une étude en métaux lourds soit lancée au-delà de l'école, chez tous les enfants du quartier. Nous avons contacté l'Agence régionale de santé, l'ARS. Ils nous ont répondu que les médecins du quartier avaient tous été alertés et qu'aucun cas d'intoxication lié au plomb n'avait été déclaré. Combien y a-t-il d'écoles potentiellement dangereuses ? Les résultats des diagnostics sont restés longtemps confidentiels. Ils sont aujourd'hui publics et ils ne sont pas très beaux. Nous avons décortiqué ces résultats. Voici la carte des écoles polluées. Sur plus de 1000 établissements, les écoles classées B à surveiller en orange. Les écoles classées C à risque pour les enfants en rouge. Plus de 50% des écoles testées ont été classées B, 7% classées C. Voici ce qu'on peut lire dans certains diagnostics. Risque, ingestion de terre, fermer l'accès au jardin pédagogique. Des polluants volatiles ont été quantifiés dans l'air. Veillez à aérer les salles de classe. Suite à ces diagnostics, seule une école classée C a été fermée à Beauvais. Dans les autres établissements classés C, quelques travaux sommaires ont été effectués depuis 2013, mais aucune dépollution. L'association Robin des Bois dénonce une absence de moyens et de priorités politiques.
Il y en a certains pour lesquels il faut immédiatement entreprendre des dépollutions ou fermer l'usine, ou fermer l'école, pardon. Le côté ouvrir la fenêtre avant que les enfants rentrent en classe, je veux dire, et l'hiver, alors il fait froid, non, aujourd'hui je l'ouvre pas parce que sinon ils vont avoir froid. On peut pas se permettre d'avoir un nouveau scandale sanitaire. Et là, on s'en approche, on sait qu'il y a un risque d'exposition. C'est encore à Vincennes que le scandale arrive. Ni pollution, ni délocalisation. Ce collège n'était pas sur la liste des écoles diagnostiquées. C'est par hasard, à l'occasion de travaux, que des mesures de l'air intérieur ont été faites il y a quelques semaines. Les parents d'élèves viennent d'être alertés. Le collège est pollué. Il doit fermer. Parmi ces visages inquiets, un homme semble mieux renseigné que les autres. Il enseigne la techno au collège. Sébastien Tirloir improvise une leçon de chimie sur le trichloroéthylène, le composé retrouvé dans l'air des classes. Il n'y a rien à nous cacher. Le trichloroéthylène est en dessous, il est dans les terres, il a pu s'infiltrer, alors ça dépend de la nature des sols, et donc ces produits, ils sont en train de dégazer, ça fait 47 ans qu'ils dégazent, donc d'un côté on nous dit il n'y a aucun danger pour la santé, et d'un autre côté, sauf qu'il peut. Est-ce qu'on nous cache les choses? C'est pour ça. Alors on peut se poser la question. Certaines, j'espère pas. Oui, ouais. J'espère pas, mais c'est pas logique. Et pourtant, ils sont très peu de parents à prendre conscience du danger. Ce qui les inquiète et les mobilise, c'est avant tout le déménagement de leurs enfants dans un collège à Vitry. D'accord. Non mais de toute façon, nos enfants ne peuvent pas prendre le RER. Non, c'est le mien a 10 ans, je ne dois pas prendre le RER, 5 stations, tout seul. On veut pas partir de Vincennes. On veut pas partir de Vincennes. On veut pas partir. Ce soir, les autorités ont monté en urgence une réunion publique pour les 600 parents d'élèves. Mais elles n'ont pas voulu l'ouvrir à la presse. Nous décidons de nous y inviter malgré tout. Sans surprise, les parents attaquent bille en tête sur le refus du déménagement à Vitry. Ils n'auront plus le temps de travailler chez eux, ils passeront le temps dans les transports. On ne peut pas demander à des enfants de 6e de prendre le RER. Je pense que ce n'est pas acceptable. Je pense qu'ici, il y a un sujet de santé de vos enfants. Et puis tout à coup, un mot glace l'Assemblée. Le mot cancer, prononcé par l'Agence régionale de santé. Les taux de trichloroéthylène retrouvés dans l'air de l'école dépassent jusqu'à 100 fois la norme. Ce solvant qui est classé par l'Union européenne comme cancérogène, il est aussi mutagène et il est toxique pour la reproduction et le développement. C'est-à-dire qu'en clair, nos enfants ne doivent plus être exposés à ces solvants. Alors pourquoi ils vont toujours à l'école? Pourquoi ils vont toujours à l'école? Pas d'urgence sanitaire dans la mesure où il n'y a pas besoin d'aller consulter un médecin, mais cependant il y a urgence à lever l'exposition de nos enfants à ces solvants. C'est l'histoire industrielle de la ville qui remonte en surface. De 1900 à 1970, une usine fabriquait des œillets métalliques pour chaussures à l'aide de trichloroéthylène en lieu et place du collège. Ça veut dire que ça fait 40 ans qu'il y a des enfants exposés et des personnels exposés. Alors, là, moi, j'ai pas les informations. Il faut évidemment qu'on fasse des recherches là-dessus. Il y a l'ancienne activité industrielle, on est d'accord. Bien sûr, j'ai pris des engagements ce soir sur le fait que, bien entendu, l'Agence régionale de santé diligentera, si nécessaire, une enquête épidémiologique, c'est-à-dire sur une cohorte et sur des longues périodes. Donc ça, j'ai pris l'engagement ce soir. Après 3 heures de réunion, les parents ont basculé. C'est un potentiel scandale sanitaire. Moi, ma fille, hier, n'a pas été. Ça y est, c'est fini. Faut arrêter. Un jour de plus, non. Non, c'est honteux. Ce qui est honteux, c'est que là, il y a à peu près, je ne sais pas combien de générations aussi de collégiens. Une autre génération, c'est-à-dire moi et mes copines de collège, et des générations antérieures qui ont des problèmes d'infertilité. Ici, s'il n'y avait pas eu l'étude de réhabilitation, on continuerait à respirer la même chose. Tout à
spectacle ultérieur dans 10 ans. Rien n'a tellement surpris Sébastien Tirloir, le professeur de techno, dans ce qu'il a entendu ce soir. Le trichloroéthylène, ses risques et ses effets, il connaît par cœur. Depuis 3 ans, il en constate les ravages. Le quartier où il habite à Romainville, en banlieue parisienne, est aussi fortement contaminé. On soupçonne l'ancienne usine Wipelec, aujourd'hui rasée. Le trichloroéthylène et le benzène ont migré au-delà du site. En marron, l'emprise très probable de la pollution. Les solvants remontent dans l'air des maisons sous forme de gaz. Tout un quartier gangréné. Il suffit de se promener en lisière de l'usine pour en avoir la preuve. Catherine est un des visages du quartier. C'est là l'usine. Au début, les gens rentraient par l'autre côté. Rue des Ormes, normalement. Voilà. L'usine est très très proche. Comme vous pouvez le voir, il n'y a qu'une petite sente qui sépare les habitations. Donc cette maison inhabitée parce que les locataires ont dû partir à cause de la pollution. Où ça? Là. Cette maison qui est là. Donc les propriétaires n'avaient plus le droit de louer? Non. Ils ont été évacués. Voilà. Donc ça reste en l'état. Là, une autre maison qui apparemment était plus polluée, cette famille n'avait plus le droit de recevoir ses petits-enfants. L'air dans la maison était devenu un poison. Ses propriétaires ont dû partir. C'était le potager du quartier. Les gens cultivaient et puis ils nous donnaient des fruits, des légumes. Donc les gens du quartier ont tous mangé des fruits et des légumes de ce potager? Oui. Les gens imaginaient qu'ils mangeaient sainement, quoi. Qu'ils avaient la chance de profiter d'un jardin à portée de main, quoi. Puis en fait, ils s'empoisonnaient au fur et à mesure, quoi. Et des légumes forcément gorgés de métaux? Gorgés de métaux, de trichlor. Bernard, celui qui s'occupait du potager, est décédé il y a peu d'un cancer du rein. Un des cancers typiques du trichloroéthylène, le polluant retrouvé dans le collège de Vincennes. On va aux enterrements et puis on se dit alors, c'est qui le prochain, quoi? L'Agence régionale de santé a lancé une étude épidémiologique. Voilà. Catherine a fait sa propre liste en faisant du porte-à-porte. Je sais plus, voilà. Il y a du foie, il y a du rein, il y a des reins, il y a des poumons, il y a des leucémies, il y a des AVC, il y a beaucoup de problèmes d'asthme, de respiration. En fait, il y en a 21 qui sont décédés qu'on connaît de cancer. Et c'est juste autour. Autour du site? Autour du site. Dans les rues qui sont autour du site. Il n'y a pas d'épidémie de cancer, quoi. Parce qu'on peut imaginer en voyant ça. Ça ne se transmet pas. Quand on voit ça, il y a des gens qui pourraient croire que... Comme un virus? Comme un virus, quoi. On a l'impression d'être pestiféré, quoi. C'est... Les résultats de l'étude de l'ARS n'ont pas encore été communiqués aux riverains. Tu vois. En attendant, la friche a été rachetée au patron défaillant. Le site est en train d'être dépollué, mais uniquement le site. Chez les riverains, rien n'est prévu. Seules des mesures d'urgence prises par la préfecture. Alors, il y a déjà ce tube-là, c'est pour le gaz. Ça, c'est pour le gaz de sol, paraît-il. Ils ont creusé d'un mètre, là. Les gaz du sol pollués, ils sortent par là, carrément. Au-dessus, là. Ils s'est évacué comme ça, ou aéré. Et il y a quoi d'autre?
Alors, il y a un système qui a été installé chez les personnes, ça s'appelle une WMC. C'est pour faire circuler l'air et apporter de l'air neuf et aspirer de l'air pollué de la maison, le refaire ressortir. Depuis 50 ans, les entreprises se sont succédées sur ce même site. Le dernier exploitant est resté quelques années avant de fermer les portes de Wipelec en 2009. La loi lui impose à ce moment-là de mesurer la pollution et de protéger les riverains. Nous nous sommes plongés dans les documents d'archives. Dès 2004, le dirigeant fait réaliser cette étude de sol. Il y est écrit noir sur blanc des valeurs de trichloroéthylène 8 fois supérieures au seuil cancérigène. Il ne réagit pas. C'est là où j'ai appris que il y avait un impact aussi dans mon jardin en fait. Sébastien Tirloir, le professeur de techno, estime le patron de l'entreprise responsable. Avant de partir, il aurait dû dépolluer le site. Donc ça n'a pas été fait, il a laissé à l'abandon. Le site, il est ce qu'il est. Et actuellement, on a les plus grandes difficultés à ce qu'il soit dépollué correctement. Qui est devenu le patron du site Wipelec de Romainville. Nous sommes partis à sa recherche et nous l'avons retrouvé à Meaux, juste à côté d'une crèche. Le dirigeant a réinstallé sa société dans cette zone industrielle il y a 5 ans. Oui, allô ? Bonjour madame. Bonjour. Nous sommes une équipe de France 2, on a rendez-vous avec monsieur Pellamourgue. Et je vous ouvre. Guy Pellamourgue fait preuve de transparence. Il ne s'estime pas responsable de la pollution de Romainville, plus ancienne. Bonjour. Merci de nous accueillir. Bonjour. Il nous ouvre les portes de son usine. Il y a énormément de pièces qui sont destinées à des applications militaires, telles que celle-ci, par exemple, qui est une grille de blindage pour une caméra numérique ou sur des périscopes de sous-marins. Une autre pièce pour Safran, qui sont des obturateurs qui servent à obturer les caméras de vision nocturne qui sont montées sur le fusil FAMAS et sur le casque du soldat. Wipelec est sous-traitant pour l'aéronautique et la défense. Tiens, comme l'usine de Montreuil du début de ce reportage. Grâce à différents bains d'acide, les pièces sont découpées de façon très fine, puis endurcies avec des métaux résistants. Et pour cela, il faut des produits chimiques, beaucoup de produits chimiques. Vous avez quoi comme bain d'acide là par exemple ? Bon, c'est essentiellement acide chlorhydrique, acide sulfurique. Vous avez des bains d'or comme celui-ci. Dans un bain comme ça, vous avez 1,6 kg d'or. L'installation est classée, c'est-à-dire surveillée. Il faut évacuer ces polluants selon des règles bien précises. Alors ici, c'est la station d'épuration des eaux. C'est là que nous traitons tous nos effluents avant le rejet au réseau communal. En fait. Tout ce qui sort d'ici, c'est propre. Tout ce qui sort d'ici est propre. Guy Pellamourgue estime n'avoir rien à se reprocher. Et pourtant, ici aussi, il est brouillé avec le code de l'environnement. Les autorités s'intéressent à lui depuis quelques mois. En novembre 2016, voici ce qu'elles constatent sur le site lors d'une inspection surprise. 150 tonnes de déchets toxiques à l'air libre depuis 4 ans. Les inspecteurs s'inquiètent de la proximité de la crèche voisine. Pratique pour les salariés qui travaillent dans la zone industrielle, mais les cheminées de Wipelec rejettent des vapeurs d'acide cyanhydrique, un polluant extrêmement toxique, 7 fois au-dessus de la norme autorisée, à quelques dizaines de mètres de 35 bébés. À l'époque, à l'intérieur de l'entreprise, une cadre chargée des questions de sécurité et d'environnement commence à douter de la bonne foi de son patron. Joël Roborg a été recruté en 2013 pour son expérience et sa rigueur.
commence à vider un peu. On se demande si... Les déchets abandonnés sur le site ne la rassurent pas. Ça, c'était une aire de stockage à l'arrière d'un bâtiment avec ce type de produit très dangereux, du chlorométhane. Là, ce sont des restes de peinture à base de solvant wood, complètement éventrés, répandus sur le sol, donc s'infiltrant dans la dalle béton. Fin 2016, les inspecteurs de l'environnement somment l'entreprise d'évacuer ses déchets en urgence. Joël Roborg trouve un prestataire agréé, mais finalement la direction choisit une autre option. Je m'aperçois qu'effectivement, il y a de l'enlèvement de certains déchets qui se font par des véhicules utilitaires, mais sans logo de société, avec des personnes sans protection. Et puis surtout, on n'a pas les bordereaux de suivi des déchets, c'est-à-dire normalement on émet un bordereau, c'est un enregistrement de ce qui part, on identifie le produit, on met le tonnage, il y a un code déchets. Ces documents, je ne les ai pas. Et je les ai jamais eus. Tous les sites, oui, sur la... Quelques mois plus tard, l'appareil qui analyse les rejets de la station d'épuration tombe en panne. Et la direction me dit clairement d'enregistrer des valeurs comme il me semble, c'est-à-dire sans avoir de valeurs prouvées, enregistrées. De mettre de fausses valeurs en fait. On peut dire cela, oui. Et là, je refuse également. Je dis à la direction, faites-le vous-même. Moi, je ne le ferai pas. Il y a des enjeux forts. La crèche avec les enfants à côté, là, on parle quand même d'enfants de 3 à 24 mois. C'est important. On a nos salariés également. Joël Roborg finit par donner l'alerte au service de l'État. La sanction tombe. La préfecture suspend en juin dernier une partie de l'activité de Wipelec. Nous avons rendez-vous avec la DRIE, les gendarmes de l'environnement. Jérôme Gollner, son directeur, n'a jamais vu un dossier comme celui-là. Être amené à sanctionner aussi fortement une usine qui a pignon sur rue avec plusieurs dizaines de salariés, c'est effectivement assez exceptionnel. Et pour tout dire, c'est la première fois que ça m'arrive depuis que j'ai pris mon poste en Île-de-France. On a pu constater très, très clairement qu'il était amené à rejeter directement des produits chimiques, des bains de traitement de surface usés directement dans les égouts. Il y avait des problèmes de rejet dans l'air, avec des produits très toxiques. On parle d'acide cyanhydrique. Et puis un point, là j'ai une photo qui a été prise lors d'une inspection que je peux vous montrer. Elle est annexée à notre rapport. C'est un bassin pour recueillir les eaux usées en cas d'incendie, sauf qu'il est déjà plein. Pire, je dirais, il n'est pas plein d'eau. On a l'impression que c'est de la belle eau bleue. Ça, c'est de l'acide. C'est de l'acide. La direction de la crèche voisine a fait faire des analyses dans les locaux. Selon ces résultats, la pollution n'aurait pas pénétré l'air intérieur des bâtiments. Tant qu'il n'y a pas de trucs toxiques pour la crèche, non, c'est bon. On m'a filé en sécurité. Vous savez que les fumées de l'usine ont dégagé jusqu'à 7 fois le seuil oui, de on a eu degré le du papier. cyanure. Mais ils ont fait les analyses dans la crèche et tout se passe bien. Ils sortent pas les enfants à l'extérieur. D'accord. Vous, c'est ça qui vous rassure. Oui. Vous dites, bon, ils sont protégés à l'intérieur. On est inquiets, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? L'entreprise a été contrainte de faire des travaux de mise aux normes. Et aujourd'hui, l'activité a repris. Mais il aura fallu 2 gardes à vue pour que Guy Pellamourgue s'exécute. Le dirigeant se dit victime d'un complot des services de l'État et de son ancienne salariée. Il l'a licencié pour faute lourde et dénonce sa volonté de lui nuire. J'ai créé cette société il y a 33 ans. On n'a jamais eu aucun incident de pollution. Comment est-ce que vous pouvez dire que vous ne polluez pas si pendant 5 ans, vous laissez à l'abandon plus de 100 tonnes de déchets sur le site? Ils sont dans des zones de rétention, dans des bacs de rétention. Enfin, vous voyez bien que ça fuit, là, qu'il y en a partout. Oui, ce sont des colorants de peinture, ça. Mais il y a des solvants aussi dans tout ça. Oui, mais c'était dans des... Oui, c'est des choses dangereuses, on le voit bien, liquide inflammable, toxique, oui, etc. Pendant 5 ans sur le site. Oui, tout à fait, parce qu'on n'avait pas les moyens financiers de les enlever. Quant à la crèche,
là encore, il a réponse à tout. C'est donc des cheminées qui recrachaient en direction de la crèche jusqu'à 7 fois un dérivé d'acide. Oui, tout à fait. C'est pas anodin. Non. Sur une crèche avec 35 bébés. Oui. Je vous ai dit, cette crèche n'aurait jamais dû être là déjà. Oui, mais c'est une pollution, ça. Oui, si vous voulez. D'accord. Mais ça a duré très peu de temps. Vous ne trouvez pas que ça fait beaucoup de casseroles, quand même? Peut-être, si vous voulez, mais... Et pour vous, vous n'êtes toujours pas un pollueur? Non. Bah, écoutez, je vous remercie. De rien. Guy Pellamourgue ne manque pas d'aplomb. Il a de puissants alliés, ses clients qui peuvent difficilement se passer de lui. Parmi eux, un des plus gros groupes aéronautique et défense, Safran. Il a volé au secours de Wipelec devant le Conseil d'État pour protester contre la suspension d'activité. Nous avons tenté de les contacter, ils n'ont pas voulu nous répondre. Nous sommes donc allés à leur rencontre lors du Salon mondial de la sécurité à Paris. Notre seule chance d'échanger avec des cadres de l'entreprise à la communication ultra verrouillée. On est venu vous voir parce qu'on voulait vous montrer les photos. Oui. Est-ce que ces documents, vous les connaissez? Pas du tout. Ça, ce sont des déchets toxiques qui ont été laissés à l'air par un de vos fournisseurs. On est France 2. Un de vos fournisseurs Wipelec. Est-ce que ça vous gêne, monsieur? Est-ce que ça ne vous gêne pas, Safran? On n'est pas là. Est-ce que ça ne vous gêne pas? Non. Est-ce que ça ne vous gêne pas? Mais ça, c'est une question légitime que Safran travaille avec une entreprise qui est potentiellement dangereuse et polluante. Je ne peux pas vous répondre sur ce sujet-là, je ne suis pas habilité pour rien. Je vous signale que là, vous êtes sur un site privé. Très bien, alors je vais aller là, mais il n'y a aucun problème. Je vais attendre peut-être que vous me répondiez. Est-ce que ça vous gêne, monsieur, que votre entreprise soit associée potentiellement à une entreprise polluante? Vous préférez pas me répondre? On va attendre. Safran n'ignore pourtant rien des déboires de son sous-traitant. Selon nos sources, plusieurs clients, dont Safran, auraient versé de l'argent pour la mise aux normes de l'usine. Moi j'aime bien ces réunions-là parce que c'est quand même... Catherine et les habitants du quartier ont malgré tout décidé de se battre. C'est l'occasion de retrouver tout le monde. Hein? Oui, c'est vrai. Coucou, c'est nous. Tu vas bien, toi? Ouais. 3 ans déjà. 3 ans, ouais. Cela fait 3 ans, jour pour jour, qu'ils ont entamé leur première démarche au sein d'un collectif de riverains. Qu'est-ce qui veut souffler là? Aujourd'hui, il fête une sorte d'anniversaire avec un clin d'œil, la cuvée Wipelec 2006. Avant tout, je pense qu'on peut commencer cette séance par un grand bravo à nous tous et on se bravo. Super joyeux anniversaire. Sébastien Tirloir annonce une petite victoire. Grâce à eux, la crèche de Meaux est désormais sous haute vigilance. Si on n'avait pas porté plainte, si on n'avait pas alerté les pouvoirs publics en disant attention, il y a une crèche à côté, etc., il n'y aurait rien. Wipelec, il continuera à travailler comme il a toujours travaillé depuis très longtemps. Et pour le moment, déjà, je pense que c'est... 31 riverains ont porté plainte contre X pour homicide involontaire et mise en danger de la vie d'autrui. Ils espèrent désormais l'ouverture d'une instruction judiciaire afin que les responsables ne restent pas impunis. Le collège de Vincennes a été fermé. Les travaux prendront plusieurs années. À Montreuil, les parents d'élèves qui manifestaient contre l'usine ont entamé une course contre la montre. Ils craignent que le site mette la clé sous la porte et ne paie pas la dépollution éventuelle. Nous, on demande justement à l'État et aux collectivités locales de se dépêcher. Ils sont encore là, donc on peut encore les faire payer. Ce site, il appartient encore à quelqu'un. Dans 6 mois, il n'appartiendra plus à personne. Combien d'établissements scolaires,
Combien d'élèves sont aujourd'hui exposés à la pollution des sols? Près de 1000 écoles figurant au départ sur la liste des diagnostics n'ont finalement pas été testées.